Patrice Talon bloque le pétrole nigérien au port de Semakodji. Les conséquences pour le Niger et le Bénin et au-delà la sous-région, nous en parlons avec Luc Abaki, journaliste, analyste politique, écrivain. Et Sogoyou Kegeo, il est aussi journaliste, analyste politique et ancien ambassadeur du Togo. C'est la seconde partie, la partie des téléspectateurs. Vous êtes déjà nombreux à nous écrire au plus de 128 96 08 43 43. Nous recevons vos contributions sur ce que vous pensez de la situation et je me fais le plaisir de les relayer tout de suite avec Jato Bilaliou qui nous écrit de Palimé au Togo. Si Monsieur Talon Patrice veut éviter la furie et son évincement du pouvoir par le peuple béninois, qu'il cesse de danser au son musicaux de l'OTAN, la musique de l'OTAN. Excellence. Non. Comment ça se danse? Ça se danse par l'arrogance, le mépris des autres. C'est ça que l'OTAN fait danser. Tu te rappelles le plus anti-russe, celui qui était aussi le plus prêt à attaquer le Niger, l'homme de Guinée-Bissau, Mbalo. Mais on dirait qu'il est devenu poutinophile numéro 1. Il était la dernière fois à Moscou et il a fait pire que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta qui s'arrêtaient à Moscou. Lui, il a continué sur Grozny en Tchétchénie, reçu par Ramzan Kadyrov. Et à l'arrivée, ils se sont souhaités le bienvenu. Salam alaikum, salam alaikum. À l'arrivée en Tchétchénie. Donc, seuls les idiots ne changent pas. J'espère qu'un jour, Talon comprendra que l'OTAN et la France, ça a des limites. Bonjour mes frères aînés, moi je pense que Talon joue avec les mots et il est frustré du fait que le Niger ait maintenu ses frontières fermées avec le Bénin. Il a oublié qu'il était l'une des personnes qui voulait attaquer le Niger. C'est maintenant qu'il vient jouer avec les mots et dire que les choses doivent se faire dans les règles. Et quand il voulait attaquer le Niger, là, les règles et le droit n'existaient-ils pas? Soyez bénis, un grand, très grand, soyez bénis, un grand, très grand démocratique à l'ambassade. Enfin, il veut dire salut démocratique à l'ambassadeur Sogoyou Kegewesi Abdoul qui nous écrit de Bruxelles. Merci. De Bruxelles, maintenant, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Bonjour Niwod, je suis Bamba Yakuba, en République de Côte d'Ivoire. Nous sommes nombreux à Abidjan, qui dès midi, nous sommes munis d'un stylo et un carnet pour suivre vos analyses de l'actualité africaine. Vive Niwod Forum, que vive le panafricanisme participatif. Ça fait plaisir de constater que les gens se mobilisent autour de ce qui se fait à travers cette émission. Donc c'est la preuve que vraiment tout le monde est mobilisé désormais pour la cause de l'Afrique et c'est ce que nous sommes en train de défendre justement. Il faut vraiment que nos dirigeants comprennent qu'il est temps pour l'Afrique de se prendre en charge. Et cela, c'est tout un chemin qu'on doit suivre. À travers les choix politiques, l'attitude, le leadership, etc., etc. Et c'est ce que nous sommes en train de faire justement ici. Un téléspectateur nous envoie une vidéo que je ne pourrais pas vous partager avec vous malheureusement, mais peut-être avec le temps. En fait, de soldats français au Bénin, voici le témoignage récent d'un militaire béninois. J'ai eu le temps de regarder la vidéo et de l'analyser. Bonjour Gilles, bonjour Excellence, bonjour Luc. C'est Isaac qui nous écrit du Niger. Le point de presse fait par le Premier ministre du Niger a fini de nous édifier. Le comportement de Talon n'est autre que la continuité de ses représailles à l'encontre du Niger. Le PM a présenté hier la preuve d'un contrat rédigé et soumis par la partie béninoise dans lequel ils ont mis eux-mêmes des clauses de non remise en cause de ce contrat de pipeline. Aujourd'hui, c'est le premier magistrat du Bénin qui sort dans une rhétorique contradictoire dont lui seul a le secret pour dire ce qu'il a dit. Le contrat de pétrole est un contrat spécial qui ne saurait souffrir des humeurs d'un dirigeant. C'est Isaac qui nous écrit du Niger. Excellence, est-ce que le Bénin ne risque pas d'être poursuivi en droit international? Est-ce qu'on a poursuivi ceux qui sont en train de voler les avoirs de la Russie en Europe? Qui va les poursuivre? C'est des voleurs. Alors, ils sont habitués à vivre sur la sueur des autres. Le Bénin, qui va poursuivre le Bénin? Puisqu'il leur exécute les ordres de quelqu'un. C'est ce quelqu'un qui va le poursuivre. Tu vas l'amener à quel tribunal? Le quelqu'un va le protéger.
Tu n'as pas vu l'ambassadeur d'Israël déchirer la charte des Nations Unies à la tribune des Nations Unies? Quand vous êtes du côté de ces gens, vous n'avez jamais fait de faute. Vous pouvez tout faire, il n'y a pas faute. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Tant que le président Talon va aider les Nigériens, va pousser les Nigériens dans la souffrance, dans la misère, pour qu'on continue de chanter, ah, c'est le pays le plus pauvre du monde et la France va venir l'aider. Tant qu'ils peuvent contribuer à ça, il est le bienvenu. Triple OTEP à toute l'Afrique debout. Recevez mes civilités, Gilles, mon modérateur préféré. Merci, ça fait plaisir. Monsieur Luc Abaki, mes salutations. Patriarche Sogoyou Kegewe, sentez-vous dignement salué. Monsieur Talon pense que la politique en 2024 se réfère aux années 60 où tout ferait la volonté d'une seule personne. Je ferme les frontières, j'ouvre les frontières et hop, le Niger doit en faire autant. Talon aujourd'hui fait face à la grogne populaire et hisse sur les jarrets pour vociférer. Il ignore que les pays de l'AES ne se laissent plus intimider par qui que ce soit. Patrice Talon a frappé poteau et il n'a que ses yeux pour pleurer. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Jean-Claude. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, mein Freund. Liber Freund, on m'a dit, non? Oh, cher ami, ou grand ami, libre, c'est aimer, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je n'aime pas trop utiliser ça pour qu'on ne me confonde pas à certaines personnes. Aux personnes bizarres, c'est notre Tolstoï. Aux personnes dont les femmes ont attrapé prostate. Bon, tu comprends que c'est pas facile, hein. Bon, je ne sais de quoi vous parlez. Omar Achille, depuis le Niger. Je parle de rien de sérieux, c'est une caricature. C'est une caricature. Il est dedans. Excellence, le caricaturiste. C'est Jacques, le célèbre Jacques Faisan, caricaturiste français. Alors, je deviens le Jacques Faisan, c'est bien. Omar Achille depuis le Niger, bonjour à vous, mes très braves consultants. Bonjour Gilles, mes salutations à monsieur l'ambassadeur, l'homme digne et patriote, sans oublier Luc Abaki. Le président béninois doit avoir une solution pour son pays. Ça en dit long. Oui, message du Togo maintenant, salut, c'est comme là. De Ouahala au Togo, Talon a des pressions des États-Unis et de la France. Et sa population se révolte, donc il n'est pas loin de suivre Bazoum. Ma question, comment le Togo sortira du délestage sans le Ghana, le Bénin et le Nigeria? Que le Togo sache que les pays voisins le regardent avec méchanceté à cause de sa politique envers le Sahel. Donc la population togolaise mérite l'information auprès de nos autorités. Alors, oui. Excellence... oui. Il a parlé des États-Unis. Que viennent chercher les États-Unis dans cette affaire? Mais tu sais bien que la France même est une aujourd'hui misérable et petite colonie des États-Unis. Donc la France ne peut rien décider de viable que les autres exécutent si elle n'a pas la caution des États-Unis. Donc Talon, qui est un homme très avisé, ne suivrait jamais la France s'il n'était pas sûr que les États-Unis sont derrière. Parce que la France elle-même, je te dis, elle n'est rien. C'est une colonie américaine. Elle a perdu tout son honneur, toute sa grandeur, elle a tout perdu. Et par voie de conséquence, les Africains ayant su que c'est un pays qui est tombé très bas, chacun se détache de ce qui est tombé très bas. Donc Talon a exécuté parce qu'il sait que derrière la France, il y a plus fort que la France. C'est tout. Oui, et puis il ne faut pas oublier, on a dit à l'instant ici que lorsque le général Tchani a demandé aux forces américaines de quitter le Niger, on a redouté les représailles des États-Unis. Oui. Et donc, mais les États-Unis seraient à l'aise à jouer un rôle catalytique dans ce conflit-là, si vraiment ça permet justement au Niger de payer le prix de son audace. Donc, c'est pas étonnant. Oui. Bah, vous avez fait fort aujourd'hui, hein. Bah, même notre poète Léopold Couture a perdu son latin. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou, grand frère Luc Abaki. Je vous suis depuis Cotonou, Bénin. J'ai fini.
J'espère que vous avez Ah ouais, voilà. Bon, bref, il est là, il est au taguet. Il suit avec beaucoup d'intérêt. J'espère que vous me comprenez. J'ai fini, hein. C'est tout ce qu'il a écrit aujourd'hui. Ah bon, il a fini. Il a fini. Ouais. De nous signaler qu'il Vous est avez là. pas, ouais, que vous avez parlé à sa place. Ah, bien sûr, c'est clair. Hein, Aujourd'hui dimanche, que Dieu dans toute sa magnanimité tourne un regard de compassion sur les peines des populations africaines qui souffrent le martyre quotidien. Bonne journée à tous, c'est Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Merci beaucoup cher ami. Léopold, un autre message du Bénin. Bonjour les panélistes, une fois encore, je vous remercie pour la messe dominicale ce jour. Je salue tonton Gilles, grand frère Luc et le doyen Sogoyou, son excellence Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il dit? Risque de perdre une bataille juridique entre deux États. Il faut reconnaître que Talon est un vieux rusé en politique avec ses astuces de Macron qui risquent de lui coûter très cher. Je ne sais pas ce que Talon est en train de mijoter, mais tôt ou tard, la vérité s'éclatera à bon entendeur. Demi-mot, bonne suite d'émission à chacun et à tous. C'est Lazare Gbeshi depuis Cotonou au Bénin. Est-ce que je peux aller au Niger maintenant? Oui, mais pourquoi pas? Il nous a transféré des audios que nous ne pourrons pas suivre. La réaction d'un habitant de Kandi par rapport à la décision de Talon. Partagez ça à vos invités. Oui, ben, je vais faire ce partage après l'émission. Bonjour Nion, merci pour vos deux éminents invités. Je voulais que vous ajoutiez l'uranium à ce problème de frontière avec le Bénin. La Sommaire continue d'exploiter l'uranium et de payer les salaires des agents alors que les minerais ne bougent pas. La France, en utilisant Talon pour l'ouverture des frontières, veut aussi que l'uranium puisse passer par Cotonou pour la métropole comme nous sommes toujours une colonie. Talon reste sous influence et dangereux. C'est Kondo Boubacar qui nous a envoyé ce message du Niger. Je vous propose maintenant d'aller découvrir le message de la France. Bonjour Néo TV. Le président Patrice Talon est sans doute un bon gestionnaire et entrepreneur. En 10 ans, il a changé l'image de son pays. Cependant, Patrice Talon ne maîtrise pas du tout la diplomatie. Comme quoi, avant de gouverner un État, il faut avoir un minimum de connaissances géostratégiques. Ne considérant pas les intellectuels béninois, il ne prend pas conseil de ces derniers. Il va d'erreur en erreur. En plus, Talon ne sait pas pardonner. Il a bien dit que c'est une erreur de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort. Mais je vous renvoie maintenant à une question, Luc Abakis, dans cette crise de l'AES et du Bénin, certains pensent que le Togo tire grand profit. On voit le Togo parfois comme receleur, entre guillemets. Mais le Togo fait une politique humaine. Vous avez un voisin qui a des problèmes, vous avez les atouts, vous avez des solutions. Qui a un problème, qui s'est créé des problèmes, il faut dire. Hein. Ah ben oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que le Togo a fait pour qu'on puisse dire aujourd'hui que le Togo... C'est que le Togo a un port en eau profonde qu'il aménage et qui met à la disposition de qui en a besoin. Et donc, si les gens ont décidé délibérément de fermer les frontières sans raison humaine, alors comment le Togo pourrait lui aussi fermer ses frontières à lui? Donc moi je pense que c'est de bonne guerre de toute façon. Et j'inscris cela dans une démarche purement humaine. Et c'est ce que nous attendons de tous nos dirigeants. Parce que toutes les décisions qui ont été prises par la CEDEAO, les Talons, les Ouattara, etc., n'a rien d'humain. Puisque cette décision-là vise à tuer des peuples entiers. Et c'est ça qui est grave. Tu dis le Togo est accusé. Le Togo a une tradition de médiateur et d'apaisement. Quand Yadema écoutait les balles lui siffler aux oreilles dans une pirogue rudimentaire sur le lac Tchad pour aller réconcilier les frères tchadiens, les Tchadiens n'envoyaient pas leurs marchandises au port de Lomé. Donc nous avons cette tradition historique. Et le président actuel du Togo ne fait qu'emboîter le pas à cette tradition historique de faire de notre pays un pays de paix. Parce que n'oubliez pas,
à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Le Togo est une terre de refuge. Ça veut dire que les peuples sont venus de différents coins, fuyant la guerre, l'esclavage et tout, chez nous ici. Tu ne peux pas fuir la guerre, venir dans un territoire et te mettre à faire la guerre toi-même. C'est pourquoi tous les Togolais sont pacifistes et ils ont la chance d'avoir des dirigeants qui vont dans ce sens de la paix à tout prix, à l'intérieur et avec les voisins. Donc le Togo n'est pas un receleur, il a voulu aider, il s'est montré disponible, il est normal que les services soient payés. Encore que, je suis sûr que des remises ont été négociées. On ne peut pas profiter de ça pour saigner encore nos frères du Bénin, du Burkina, du Mali et du Niger. Et puis à César, il faut donner ce qui est à César dans cette affaire-là. Le président togolais, en tout cas, a pris une décision visionnaire en s'écartant de cette décision de la CEDEAO très habilement. Oui. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison devant tout le monde. C'est pour ça que je résume tout cela en des vertus humaines, en fait. Parce que vous ne pouvez pas être un être humain avec vos facultés en place et ne pas comprendre que lorsque votre voisin, votre ami, votre prochain a des soucis, que vous devez en pâtir et participer à trouver des solutions. Tout ce que la CEDEAO fait comme agitation et qui explique aujourd'hui que cette CEDEAO-là n'est même plus capable d'avoir une voix qui porte est relatif à des comportements qui montrent clairement que, en fait, nos dirigeants, en tout cas de cette CEDEAO-là, ne sont pas équilibrés et qui sont désaxés précisément par des puissances qui font un jeu trouble à leur sein. Sinon, comment Macron, quelqu'un comme Talon, qui est quand même un homme d'affaires, je l'ai dit, qui a un parcours, qui connaît le sens encore de l'humain, peut décider d'asphyxier un peuple entier dans un contexte comme celui-là, sous prétexte que, voilà, il a un ego, il veut s'affirmer à sa manière. Ça n'a aucun sens. Et je pense que tout cela, c'est des leçons qu'ils doivent tirer. Autrement, ils risquent d'être la risée. Excellence, mais les primes apprêtées de ce nombre de soldats qui étaient, comment on va dire, qui étaient prêts, là, les primes là sont restées en l'air. Il faut nous envoyer. On va envoyer un peu à Excellence. Il faut pas provoquer l'ambassadeur, il va se déchaîner. Il faut laisser ces gens qui disent avoir travaillé pour les organisations internationales, mais qui n'ont aucune idée des relations internationales. Ça fait pitié. Et puis surtout quand les gens là ont un certain âge que nous respectons et ils se livrent à ces simagrées, vraiment ça fait pitié. Bonjour le plateau d'Hollywood. Le Bénin est jaloux du Niger de tous les temps. Le Niger, la Chine ont oublié l'histoire. Le Bénin n'a jamais respecté les accords. Allez y fouiller. Les accords du port, c'est toujours le Bénin qui les remet en cause. C'est Laouil Hiro depuis Niamey au Niger. Voilà. Les messages, ça pleut. Bonjour monsieur Gilles, c'est Gilles, hein? G-I-2-L-E-S, G-I-2-L-E-S, et les invités. Aujourd'hui, je veux juste remercier nos éminents spécialistes pour l'effort qu'ils fournissent pour nous informer. Je n'ai rien à dire vraiment quand il y a ces deux personnes sur le plateau, car ils disent exactement ce que je veux. Alors, merci beaucoup. Mon papa, l'ambassadeur, et mon grand frère Luc Abaki. Djibril Sissoko du Mali. Il réside en Italie. Buongiorno, grazie. Je parle italien. Un message maintenant. L'Italie, c'est un très beau pays. Bonjour à tous, chers membres et présentateurs de l'émission New World Forum. Bonjour à mon papa, Sokoyou Kegewe, mon frère, enfin moi c'est Abdul Draman Lob Kandé, le Sahélien. Toujours avec un plaisir immense de vous suivre. Merci à ce que vous apportez comme connaissance à l'éveil de la conscience des peuples africains. J'ai une contribution à l'endroit des présidents de l'AES. En effet, je demande premièrement à ces chefs d'État de rompre toute coopération gagnant-gagnant avec la France, parce que ces coopérations ne nous ont rien apporté. Donc, on n'a rien à perdre. Pour que la France respecte ces pays de l'AES, toute coopération doit être rompue sans retour. Deuxièmement, je demande à ce que ces trois pays rompent leurs accords d'adhésion à la Cour pénale internationale, parce que si la CPI respectait ses droits et ses engagements,
Par exemple, Nicolas Sarkozy et George Bush devraient être arrêtés, jugés et incarcérés pour ce qu'ils ont fait subir à la Libye selon les lois de cette organisation. Mais cette organisation croise les bras en favorisant certains pays au détriment d'autres. Merci pour votre participation. Richard, oui, le fidèle est là. Très chers panélistes, les grands frères Kegewe, Abaki, analyste indéboulonnable, ABI, cher Gilles, l'animateur chouchouté de nous les téléspectateurs. Excellence de chouchouté, Richard Assinam Tagwa, depuis Kara, vous salue et vous souhaite bonne émission. Merci. Ma question est de savoir qu'est-ce qui motive réellement Talon à prendre des mesures aussi, je vais censurer, que celle-ci. Le Bénin n'empathie-t-il pas par rapport à ces mesures? À ce niveau, les choses... à ce niveau des choses, vient-on réellement au pouvoir pour servir son peuple? Et moi, j'ajouterais où se servir. Voilà. Non. Où se servir même serait bien, mais où servir l'extérieur. La cause des autres. La preuve, la cause des autres. S'il se sert même, ça va, il est béninois. Non, mais il faut reconnaître que Talon, quand même, c'est un gâchis parce que moi, j'avais un penchant pour lui. J'étais convaincu à partir du moment où il était venu, il avait une allure, il avait commencé à faire des réformes. Il a impulsé une nouvelle dynamique à la gouvernance du Bénin et tout. On s'attendait à ce qu'il rende le Bénin un pays modèle, inspirant et montrant qu'effectivement, on peut ne pas avoir une expérience politique, mais venir être un très bon leader, un très bon dirigeant. J'ai l'impression qu'en fait, c'est à partir du moment où il a commencé à nourrir l'idée funeste de compiler les mandats qu'il a commencé à dévier, parce qu'un tel projet nécessite malheureusement des alliances contre nature et contre les intérêts justement du peuple. Et il est en train de s'écarter des meilleurs de ses cadres, hein, ça tombe... Ben justement, et donc ça veut dire que de jour en jour, dans sa pensée profonde, il a des ambitions un peu funestes. Non, chacun a les ambitions, disons qu'il mérite, s'il a des ambitions, mais ce que nous ne voulons pas, que les ambitions de Talon ne soient pas au détriment de la vie des Béninois et des Nigériens, c'est tout. Non, malheureusement, ça ne peut être ça Voilà, quand vous donnez une parole, ça veut dire qu'au départ, vous êtes venu... Que ce soit les Béninois et les Nigériens qui payent pour ces ambitions. C'est ça, malheureusement. C'est pas normal. Quand c'est ces ambitions, voilà. Pourquoi je les qualifie de funestes? Bonjour Niveau de Forum et cordiales salutations à Monsieur Gilles, à Monsieur Luc, à Baki, ainsi qu'à mon infatigable papa, son excellente Sogoyou Kegewe. Un homme normal qui jouit de toutes ses facultés ne doit aucunement agir comme le fait, je censure quelqu'un. Il condamne son propre peuple à souffrir davantage, mais ce qu'il ignore, ce que nous, Nigériens, nous sommes plus résilients que jamais. Nous avons eu à dire à nos autorités de faire dévier l'itinéraire du pipeline vers un des pays de l'AES lors de nos manifestations pour le départ des forces françaises. Force à vous, Niwa TV, Mahamadou Issoufou Adada, depuis le Niger. Oui. Mahamadou Issoufou. Ah non. Presque Mamadou Issoufou. Bonjour, le plateau. Pour ceux qui concernent le pétrole du Niger, qui part au Bénin, le Bénin doit savoir que le Niger a le choix. Par contre, le Bénin n'a aucun choix, comme l'a dit l'ambassadeur, et l'argument que Patrice Talon donne sur les produits qui quitteraient le Bénin pour aller au Niger. Il doit savoir que ce n'est pas de l'aumône, ce sont les Béninois, des Béninois qui amènent des marchandises pour aller vendre. Donc, cet argument n'est pas tenable et que des choses coûtent plus cher au Bénin parce qu'ils ont décidé de laisser leurs marchandises sortir. Cela n'est pas vrai. Un commerçant a même ces marchandises là où ça marche et il gagne mieux. Et en plus, le Premier ministre du Niger a donné des localités où sont basés ces militaires au lieu de venir démentir, aller vérifier sur ces endroits si c'est qu'il dit est vrai ou faux. Bonne émission à tout le monde. C'est Moussa Sogoré depuis Brazzaville. Donc il a évoqué l'affaire des céréales que Patrice Talon laisserait filtrer vers je suis le Niger.
de voir que Patrice Talon fait exactement ce que ces maîtres de l'OTAN font. À chaque réunion, deuxième paquet de sanctions contre la Russie, troisième, 10e, 20e, 1000e paquet, et c'est ce qu'il fait au Conseil des ministres. Ah, désormais, plus de ceci vers le Niger, et ne t'en fais pas, le Togo est même sur la liste des pays où des produits béninois ne doivent pas aller. Quand moi j'ai vu ça. Ah bon? Ah oui, le Togo est sur la liste. Ah oui, j'ai quand j'ai lu ça, comme ça. Quand j'ai lu ça, j'ai souri. Parce que avant même cette crise et ces problèmes, c'est de gros cailloux qu'on a entassés sur toutes les pistes qui débouchent sur le Togo. C'est ça, oui. Pourtant, le Togo n'avait aucun problème avec le Bénin. Le Togo n'avait pas fermé ses frontières avec le Bénin. Alors, il faut demander, surtout depuis le nord, tu vas, c'est de gros cailloux comme ça qu'on a amené pour barrer les pistes, afin que tel ou tel autre produit ne sorte. Moi, je ne dis rien, je ne veux pas créer la polémique, mais nous aussi, quelquefois, on dit à nos gens, n'exportez pas trop votre production, disons, vivrière. Donc, surtout quand le besoin est à l'interne. Si Talon veut protéger la consommation intérieure, c'est son droit. Mais s'il le fait sous forme de représailles, je tiens à lui signaler qu'en 2014, c'est parce que les Occidentaux ont exercé des représailles alimentaires contre la Russie en refusant de lui vendre à manger, que la Russie est devenue aujourd'hui le premier producteur de blé et sans qui les Européens eux-mêmes vont mourir de faim. Je dis, le Niger a le fleuve, il a l'eau, il a ce qu'il faut. Dans moins de 5 ans, c'est tous les côtiers qui bombent le torse contre les Sahéliens là. Dans moins de 5 ans, nous tous, on ira se nourrir au Niger. Bonsoir Néod. Talon, c'est un homme d'affaires, mais il a oublié que quand on rentre dans la politique, on oublie un peu les intérêts. Mais faute à lui, le président du Niger s'est retiré, mais lui, il n'a pas compris le jeu. C'est ce qu'il a semé, il récolte, il n'a qu'à assumer la réalité et attendre que le Niger se calme, sinon il va aggraver la situation. Merci pour votre participation à New World Forum. Nous recevons encore des messages. Je rappelle le contact plus 228 96 08 43 43. Et si vous nous suivez en direct dimanche de 12h12 à 14h. En différé, vous laissez un commentaire. Nous ferons le devoir de les lire et de les relayer ultérieurement. Bonjour, l'émission africaine qui parle à l'Afrique. Je suis Quadio José depuis Abidjan. L'attitude de Talon me fait penser à nos mères africaines qui usent de subterfuges pour ne pas s'excuser auprès de leurs enfants, quand bien même elles ont tort en face d'une situation. Au-delà de ne pas respecter le contrat lié à l'exploitation du pétrole du Niger, il entame fortement la crédibilité du Bénin. Son attitude envers le Niger fait qu'aujourd'hui, l'inflation devient galopante. Pour preuve, à Parakou, dans le nord du Bénin, les populations font le rang pour se procurer à 1500 francs le litre de carburant, de plus en plus rare dans les stations d'essence. Que Talon revienne à la raison pour le bonheur des deux peuples. Le Togo maintenant, avec ESSO BBM. Qu'est-ce que ça nous dit? Bonjour. Mon plateau préféré, Talon, nous déçoit énormément. Nous, jeunesse africaine qui le prenait comme modèle, il devrait profiter, il devrait plutôt s'inspirer des erreurs de ces donneurs de leçons de l'OTAN sur le conflit Russie-Ukraine pour comprendre qu'il n'est pas en position de force pour contraindre le Niger à quoi que ce soit. Force aux autorités du Niger et à vos plateaux, nos éclaireurs de dimanche sans BBM. Merci infiniment. Je continue? Ouais. Bonjour Gilles, monsieur l'ambassadeur et Luc Abaki, c'est Joe depuis l'Écosse. Merci Joe, il est là tous les dimanches, Joe. Ah oui, j'aimerais souligner ici que c'est monsieur Talon qui avait déclaré Mondovisio la guerre au Niger, au contraire de certains analystes sur regard croisé ces derniers jours. Le débat était si nul cette semaine où certains de nos aînés nous parlent de Sorgho et Mille qui traversent le fleuve au lieu de pousser la pensée critique un peu loin. Monsieur Talon est un entrepreneur à succès avec des biens en Occident et qui avait déclaré qu'il y a un truc qui manque, il voit pour son compte avec ses partenaires actuels. Il ne faut
qu'assumer sa position. Il ne fait qu'assumer sa position. Mais là où le bas blesse est de voir un chef d'État ignorer les accords signés pour nous parler de Sorgho. Les accords signés. Ouais. Alors, bonjour, mes aînés, moi j'ai juste une question. Quand Talon avait fermé les frontières, est-ce que le pétrole ne coulait pas à ses mains? Si oui, où est la logique de Talon? Selon les explications du Premier ministre nigérien, les frontières vont rester fermées pour des raisons sécuritaires et c'est logique. C'est comme la vie qui nous écrit de la France. Bon, le pipeline n'était pas en fonction. Non, ils l'ont inauguré récemment, donc c'est maintenant que... Non, ils ont ouvert récemment le pipeline, oui, c'est récent. Bonjour Nihon TV, je remercie mes doyens que je respecte beaucoup. Je suis béninois et je ne suis pas d'accord avec mon président Talon. C'est comme s'il oubliait qu'il était tout un Africain, avant tout un Africain. Quand il dit que si le Niger prend le Bénin pour un ennemi, alors il doit prendre le passage du pipeline comme ennemi aussi. Pourquoi il ne dit pas aux Européens que s'ils ne veulent pas les enfants africains chez eux jusqu'à les renvoyer au Rwanda, ils ne doivent pas aussi vouloir les richesses minières de l'Afrique? Ou bien c'est seulement face au Niger qu'il fait garçon, un Béninois depuis Californie? Eh bien, c'est évident, c'est évident. Il croit qu'il va casser les yeux sous le dos d'un Nigérien, mais je crains qu'il n'ait lui-même une surprise parce que quand il s'agit d'économie, tout le monde profite. C'est ça. Voilà. Le Bénin, on ne fait même pas attention. Est-ce que tu sais combien de personnes travaillent tout le long du gazoduc, du pipeline? Nous savons qu'on a parlé de 3000 personnes. Hein. Voilà. Plus de Des 3000 gens travaillent. Il est prêt à affamer tout ce monde. Jusqu'au port de Sémé, à l'embarquement, mais des gens travaillent. Est-ce qu'ils se sont jamais demandé, ils vont devenir quoi? C'est tout comme quand ils ont fermé la frontière, ils ont laissé des centaines et des centaines de gros camions avec leurs choses pourries, sans jamais se demander mais que vont devenir les propriétaires. Alors, quand vous suivez les traces des gens qui sont sans foi, ni loi, mais qui se érigent en communauté internationale, ben, c'est comme ça que vous allez finir. Bonjour Plateau, ici au Bénin. Et ici au Bénin, nous souffrons. Le peuple souffre sérieusement. Mais nos dirigeants veulent toujours servir la France pour leurs intérêts personnels avec la rage et la ruse. Nous sommes devenus des prisonniers dans notre pays. C'est Bossou Jean depuis Boïkan au Bénin. Un message du Niger maintenant. Bonjour le plateau, Denis Ward, le Bénin est jaloux du Niger et tout le temps le Niger, la Chine ont oublié l'histoire. Il me semble que j'ai déjà lu ce message de Laouili Hiro du Niger. Alors, voici donc, bonjour toute l'équipe de New World TV, mes respects à nos deux papas, je n'allais pas manquer la messe. Je voulais pas manquer la messe. Il est crucial de souligner que la situation est encore en évolution et que les impacts à long terme ne sont pas encore pleinement évalués. Quel rôle la Chine pourrait-elle jouer dans la résolution de ce conflit? La Chine est un acteur économique important dans les deux pays et pourrait avoir une influence sur les négociations. Mais la Chine est la principale concernée par cette affaire-là. En fait, la preuve, c'est que Patrice Talon n'a pas notifié au Niger qu'il entendait bloquer l'exploitation, en tout cas l'embarquement du pétrole. C'est à l'ambassadeur de la Chine au Bénin et aux représentants de la société chinoise qu'ils ont fait la notification. Donc, ça veut dire qu'ils sont bien concernés, que les destinataires de ce pétrole-là, c'est bien la Chine, et c'est donc avec la Chine qu'il va pouvoir composer. Dans un tel contexte, la Chine elle va réagir, ça c'est très sûr. Et puis, ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est que cette histoire de fermeture du pipeline rappelle tristement le même phénomène qui s'est produit entre le Nigeria et le Niger en ce qui concerne la fourniture d'électricité. Ouais. Il y a eu un deal entre le Niger et le Nigeria qui empêchait, qui a fait que les autorités nigériennes ont renoncé à construire un barrage à un niveau donné du fleuve Niger, de sorte qu'ils ne tarissent pas l'eau qui devrait permettre au barrage nigérien. Donc, en contrepartie, le Nigeria s'était engagé à fournir de l'électricité
au Niger. Paf! Question de sanctions, on coupe l'électricité au Niger. Vous voyez combien nos dirigeants ne sont pas vraiment sérieux. Et ça, c'est au sens plein du terme. Parce que vous ne pouvez pas engager une parole. Vous ne pouvez pas engager un État sur un fait et à un moment donné, sur un coup de tête, juste parce que vous avez des humeurs, vous y renoncez et en laissant des impacts mais négatifs totalement désastreux sur un peuple entier. Mais en tant qu'homme d'affaires, Talon doit savoir comment dénoncer un accord. Mais oui, mais pourquoi il n'a pas pris les papiers? Vous voyez, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ça fait plus de 25 minutes que vous lisez des messages. Vous voyez que tous ces messages-là se concordent. Ouais. Montrent clairement que Talon est en train de faire fausse route. Voilà comment on doit pouvoir faire le repérage, les indications et comprendre qu'en fait, quand vous n'êtes pas sur le bon chemin et quand on vous interpelle, mais n'ayez pas honte de reculer et de prendre le bon chemin. C'est ça l'humilité et c'est ce que nous attendons justement de beaucoup de nos dirigeants. Ah, un autre message d'un pays, hein, c'est la première fois que je reçois un message de ce pays. Quiz. Tu as posé la question, la réaction des Chinois. Ah ben oui. Bon, moi, je ne suis pas chinois, je ne connais pas particulièrement la Chine, mais ça m'étonnerait que l'ambassadeur de Chine à Cotonou aille baisser sa culotte devant Talon, sachant que c'est devant Macron qu'il baisse la culotte. Les Chinois ne se laisseront jamais prendre ou se faire humilier. Ils ont les moyens. Ben oui. Ils peuvent faire même un pipeline jusqu'en Algérie. Ils peuvent le faire. Jusqu'en Mauritanie. Ils peuvent le faire. Jusqu'aux tous les pays côtés. Les Chinois peuvent le faire. Donc Talon n'a qu'à arrêter ses lubies et croire qu'il va faire chanter la Chine. C'est la Chine qui est au-dessus des Américains et des Français dans le domaine économique. Oui. Américains et Français sont endettés devant la Chine de telle sorte que si la Chine leur réclamait son argent, ils vont tous fermer boutique, leur pays n'existe plus. Donc tu ne peux pas faire chanter la Chine parce que tu t'appuies sur les Français ou les Américains. Ça c'est faux. Fausse route. Voilà. Et le prochain message nous vient d'où, Excellence? Quiz. Un pays, je ne sais pas. Comment? Du Mexique? Non, Tel Aviv, Israël. Ah oui, là, Tel Aviv, Israël. Tel Aviv, enchanté. Recevez mes chaleureuses salutations, Monsieur Gilles et vos invités, l'ambassadeur Luc. Primo, je voudrais vous remercier pour ce grand travail que vous abattez pour éclairer et édifier la jeunesse africaine sur les enjeux de la géopolitique présente et future. En ce qui concerne le sujet, je dirais à Monsieur Talon de revoir rapidement sa copie au risque de tomber car l'époque que la jeunesse africaine était abreuvée des fausses news des médias occidentaux est révolue par vos multiples interventions. Nous voyons désormais clair et la manipulation ne peut plus passer. Les larmes de Macron ont les fesses dehors et nous n'allons pas rater l'occasion de frapper dessus au moment venu. Ils ont les bâtons. Excellent dimanche à vous. C'est Luc depuis Tel Aviv. Ah, mon homonyme, hein? Oui. C'est bien. Tu sais, l'histoire a quelquefois ses retournements bizarres. Tu sais qu'en 1963, le général Soglo au Bénin a fait coup d'État. Le premier président, on l'appelait comment? Il est du Nord là. J'oublie son nom. Ouais. C'est Soglo lui fait coup d'État et c'est Amani Diori, président civil du Niger, qui tape sur la table. Que non, il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Tu t'imagines? Mais on n'a pas assisté à tout ce cinéma. Le premier, c'est Hubert Maga ou Hubert Maga. C'est Soglo qui a renversé Hubert Maga en 1963 et Amani Diori, alors président du Niger, civil, tape sur la table, non, il bombe les tosses comme vous l'avez dit. Il ne s'est pas livré à ces pitreries. En ce moment, c'était des France-Africains, mais ils n'étaient pas aussi soumis, aussi serviles, aussi légers. Ils réfléchissaient aux intérêts de leur pays et surtout de leur population. Ils ne sont pas allés dans un bras de fer pour ça. Donc les putschistes, il n'y en a pas seulement au Niger. Le Bénin a un bon pedigree de putsch et de putschistes. Bonjour Niwad, juste pour vous saluer les invités, que Dieu leur accorde longue vie. Merci beaucoup et longue vie également à vous, à tous les téléspectateurs. Nous tendons vers la fin, mais il reste encore beaucoup de messages. Bonjour Gilles, bonjour mon père Sogoyou et mon idole Abaki. Ah ben il a... Oui, le gourou Abaki. C'est Amilou Saoko depuis où ça? Bozola. Où?
Je sais pas. Au Togo? Non, pas au Togo, c'est au Niger, hein, je crois. Hein, d'accord. C'est comme, non, c'est 223, c'est Mali. Okay. Il est temps que le Niger change de partenaire. Car trop, c'est trop. Car le gouvernement béninois et non les peuples dignes sont à escroquerie otanienne. Comme il écrit du Mali, profitons-en pour dire un mot. Les assises nationales au Mali se sont terminées par des résolutions vraiment à féliciter, à soutenir. Tu t'imagines ce que je disais ici tous les jours, que Assimi Goïta doit être candidat aux élections présidentielles, et cela a été acté par les assises nationales. Le dialogue donc, malien. Et la dernière fois, on a fait un peu leur procès ici en disant la transition est finie, ils auraient dû. Maintenant, ils ont clarifié les choses. La transition est pour 5 ans. Et que le premier qui vient parler d'élection démocratique, il faut lui couper la langue. Ça, c'est Excellence qui a ajouté. Hein. Pas caricature. Parce que quand il dit élection démocratique, on sait qui prône ces histoires d'élection démocratique pour quel objectif. Et ce sujet, on le sait maintenant. Lucas Baki reviendra là-dessus mardi à 18h30 dans l'invité sur New World TV. Soyez au rendez-vous mardi. Bonjour plateau, je pense que mon président Patrice Talon manque de stratégie dans sa politique géostratégique et c'est dommage pour mon pays. Ne voit-il pas que malgré la guerre en Ukraine, l'Occident continue d'acheter le gaz russe? Je suis déçu. C'est Prudence qui nous écrit depuis le Bénin. Non seulement l'Occident achète le gaz russe passe par où? Par l'Ukraine. Tout à fait. Même celui qui veut envoyer des soldats au sol, il achète par du gaz l'Ukraine. russe. Le gaz passe par l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais fermé parce que l'Ukraine se fait des milliards de dollars à cause du gazoduc russe qui passe en Ukraine. Ça veut dire que les Blancs réfléchissent économie, alors que les Africains, les nègres, réfléchissent émotion, misère et galère éternelle. Voilà la différence entre nous et les Blancs. C'est-à-dire qu'ils pensent à eux d'abord. Parce qu'ils oublient qu'en fait, lorsque les vous Blancs avez réfléchissent une mission, économie. votre nom et votre personne s'effacent devant votre mission. La noblesse de la mission du président de la République exige de lui d'oublier sa personne, son ego, pour commencer à regarder farouchement et de façon indéfectible l'intérêt supérieur de la nation. Ces genres de décisions qui sabotent véritablement la perspective de construction des économies, c'est vraiment des décisions malsaines, malheureuses pour un dirigeant comme Talon. Oui, non, attends, pardon. Et on aurait dû donner cet exemple. Le gaz russe coule encore à travers l'Ukraine. Et le contrat finit fin 2024. Mais Zelensky a beau être russophobe à mort avec tous ses chefs de l'OTAN, mais il n'a pas osé parce qu'il y a des contrats qui ont été signés. Mais ici, il y a des contrats signés, mais pour un nègre, c'est un papier, un chiffon, on déchire, on jette. Pour les blancs, un contrat est un contrat. Voilà la différence. Et ça, c'est de l'indiscipline, c'est grave. Bonjour à l'équipe bénie du dimanche, présentateur Gilles, le patriarche Kegewe, le grand consultant Luc Abaki pour tous ces efforts que vous fournissez pour éclairer nos intelligences. Talon a réussi à se mettre à dos les Béninois. Nous attendons de ce peuple une réaction à la hauteur du préjudice. Mboubé depuis le Cameroun. Je prends un message du Bénin maintenant. Bonjour le plateau. Merci pour ce que vous faites à l'Afrique. Grâce à vous, nous sommes au parfum de tout ce qui se passe en Afrique avec ces Occidentaux. Talon est un enfant, je censure. Donc il a raison de se comporter ainsi en oubliant qu'il ne gouverne pas un peuple de moutons. C'est Noélie qui nous écrit du Bénin. Une dame fâchée alors. Elles sont rares les dames dans cette émission. Ah ouais. Le message est passé maintenant. Bonjour, je suis nigérien, mais je reste dans l'anonymat pour l'instant. Je vous remercie pour tous les efforts que vous déployez pour faire libérer notre continent. Je vous suis tout le temps. Je salue monsieur Luc Abaki, mon journaliste préféré, mon grand-père, monsieur l'ambassadeur. Une mention spéciale à vous, Gilles. Avez-vous suivi la conférence de presse du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen? Bien sûr, nous l'avons suivi. J'ai bu un peu de ses paroles en début de cette émission. C'est
la conférence, les propos du Premier ministre nigérien sont mesurés, pondérés et intelligents. J'ai suivi Patrice Talon aussi. Oui, mais on est fait l'émission, il faut suivre tout le monde. On n'est pas dans la même gamme. Bonjour à tout le plateau de New World Forum. Talon sera très certainement talonné par le peuple. Le chien aboie, mais la caravane passe par Ibrahim Agesili depuis la région de Kaï, en République du Mali. Le Niger, est-ce que je peux travaux sur 14 mois selon les Chinois qui réfléchissent à une alternative? C'est un Nigérien qui nous écrit que les Chinois ont déjà pensé à une alternative et les travaux vont durer 14 mois. Dans ce moment-là, Talon va lire l'heure comme... Ah oui, mais voilà, c'est ça. On a dit tout à l'heure. L'alternative passe par où? Il faut que il m'a envoyé le schéma. Oui. Vous voulez que je vous montre l'alternative que le téléspectateur nous envoie? Ça passe par le Togo. C'est tant mieux. Voilà une alternative en rouge. Si c'est un Nigérien qui le dit, on ne va pas nous accuser de chauvinisme. Tout à fait. Alors donc, ça passe par le Togo et c'est tant mieux. Talon l'aura voulu. Ça créera des emplois. Nos jeunes sont là, ils cherchent des emplois, ça va créer. Et les travaux sur 14 mois, c'est court relativement. Mais les Chinois, je te dis, sont des gens qui peuvent te construire une ville en une semaine. Donc, il faut voir tout ce qui il faut savoir si le Togo est preneur d'abord. Le Togo, par bonté chrétienne, doit prendre. Puisque c'est pour rendre service à des gens martyrisés. Voilà. Bonjour Gilles, je salue vos consultants. Ils sont formidables dans leurs analyses. Le drame dans ce bras de fer est que ce sont les pauvres populations qui payent le lourd tribut. J'espère que Dieu fera entendre raison aux autorités de notre pays. Pour finir, je vous conjure de demander à vos techniciens de nous permettre de télécharger l'émission sur YouTube. J'essaie de télécharger vos émissions et de les suivre hors connexion, mais ça ne marche pas. C'est Cyprien depuis Nikiki au Bénin. Merci beaucoup Cyprien. On va voir du côté des techniciens ce qu'il faut faire. Luc, merci d'être passé encore. Je vous ai pris au pied levé, mais vous étiez là. Comme ça. Merci pour votre sacrifice. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être là et de donner nos points de vue sur des questions aussi cruciales, sur la vie et le devenir de notre continent. Merci beaucoup. Excellence. Oui, je vais finir en citant Aurélien Agbenonsi, qui a été pendant 7 ou 8 ans ministre des Affaires étrangères de Talon, qui a été clair en disant que c'est Talon qui a fermé le premier les frontières et qui a le premier menacé militairement le Niger. S'il y avait des gens de bon sens autour de Talon pour lui rappeler ça, je suis sûr qu'on va revenir à l'ordre parce que nous, le Bénin est un pays voisin, nous n'avons aucun intérêt à le trouver malheureux et les Nigériens sont aussi nos frères, donc qu'on revienne à la table de discussion, que le pipeline soit ouvert et que tout le monde en profite. Akleso Pignan, c'est lui qui a ouvert le pipeline du son et de l'image pour que vous nous receviez aujourd'hui. Merci beaucoup. Akleso, j'ai eu du plaisir à la frontière de l'information de vous avoir permis de nous suivre. C'est New World TV et les informations continuent sur votre chaîne préférée. À très bientôt.